Bienvenue sur la chaîne du cheval, bienvenue à toi propriétaire de cheval, bienvenue à toi également le joueur de tiercé, quarté, quinte plus, ainsi qu'aux petits joueurs de petits chevaux de bois, plutôt au jeu des 4 petits chevaux, pour être bien précis. Donc ici sur cette chaîne on va suivre bien en intégralité, hein, comme on l'a déjà fait avec des précédentes vidéos, bien l'enquête sur cette énigme et sans doute ce drame, ce plus grand drame, on va dire, peut-être, qu'a vécu la France depuis le 21e siècle, tout simplement, c'est-à-dire l'affaire dite des chevaux mutilés. Alors je ne sais plus combien il y en a, hein, une quinzaine, une vingtaine, peut-être une vingtaine. Alors voilà, il faut suivre l'enquête. Il faut savoir que bien sûr l'enquête reste sous couvert d'instruction et bien sûr on n'a pas exactement le nombre. Je crois que ça a dépassé la vingtaine de chevaux soit mutilés, soit tout simplement tués par une ou plusieurs personnes dans plusieurs endroits, plusieurs régions françaises, et c'est ce qui reste le plus intriguant, avec le fait qu'il n'y a aucun mobile apparent. Alors, on est là justement sur cette chaîne, la chaîne du cheval, la chaîne des propriétaires de chevaux, les bourrins comme on dit. Eh bien, on essaie de trouver des hypothèses, de proposer des hypothèses. Vous savez, les gendarmes, les enquêteurs ont toujours besoin d'idées, bien sûr. Hein. Alors ils font le tri, hein, mais ils vérifient, etc. Ils entrecoupent leurs infos. Ils voient si c'est possible ou si c'est pas possible. Mais bon, vous pouvez toujours lancer dans les commentaires vos hypothèses. Est-ce que, comme on dit dans les médias, sur BFM TV ou alors sur LCI ou CNews, est-ce que le mobile, parce qu'en fait, à part si le type en question ou le groupe de types se font attraper sur le coup en flagrant délit, eh bien l'enquête aura du mal à avancer s'il n'y a pas une orientation. Généralement, bon, voilà, une enquête, c'est voilà, l'enquête se déroule dans le milieu de tel ou tel groupe. Tel domaine, etc. Donc voilà, ils ont leurs services secrets, là, services généraux, de sécurité intérieure, voire extérieure même. Et là, ils peuvent bien se lancer sur des pistes, mais à partir du moment où ils n'ont pas le mobile, donc là, le mobile, alors, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit les sectes sataniques. Bon, très, très bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont fichés. Ah, peut-être que fiché S, c'est comme fiché satanique, peut-être. S bis. Alors, ils vont peut-être trouver dans les milieux sataniques. Peut-être qu'ils sont en train déjà de le faire, sans doute. Hein, mais bon, manifestement, ça ne donne pas grand-chose. Et honnêtement, bon, c'est un petit peu ridicule, je pense. J'ai également entendu l'hypothèse de... sur le Darknet. Alors ça c'était BFM TV, mais alors là eux, bon là ils balancent tout ce qu'ils peuvent, mais bon ils sont au bout du rouleau. Donc ce serait des paris faits sur le Darknet. Voilà, bon. Je sais pas s'ils sont déjà allés sur le Darknet, moi j'y suis jamais allé. Voilà, des paris, donc quoi, des paris, t'es pas capable de couper l'oreille d'un cheval, c'est ça? Bon, non, parce que manifestement, c'est à peu près toujours le même processus, donc c'est pas des personnes vraiment différentes. Si c'est des personnes différentes, c'est des personnes d'un même groupe, donc qui utilisent à peu près les mêmes outils ou les mêmes approches, voilà. Donc c'est un peu toujours le même scénario apparemment, donc que ce soit des personnes complètement différentes qui ne se connaissent pas sur le Darknet. Déjà ça fait un peu peur le Darknet, et des paris, donc c'est des paris clandestins mais sur le Darknet, quoi. Donc c'est double clandestin, c'est l'ombre de l'ombre. Je n'y crois pas non plus. Qu'est-ce qu'il y a eu également
Oui, bon, un dingue, bon, d'accord, bon, ça, non, je pense pas, parce que quelqu'un du milieu du cheval, c'est déjà beaucoup plus possible, puisque, bon, moi, je serais incapable, hein, je pense, d'approcher un cheval et de lui couper une oreille, ou je sais quoi, je rigole, mais vous savez, ça ne me fait pas rire, c'est un rire nerveux, mais voilà, il faut savoir approcher un cheval, bon, un cheval qui te connaît pas, bon voilà, bon je sais pas comment la personne fait pour être aussi précise et que elle fasse pas trop de bruit pour que les propriétaires de chevaux que vous êtes sans doute ou peut-être que vous en connaissez n'entendent pas le crime. Donc voilà. Moi l'hypothèse de cette vidéo, donc comme j'ai mis dans le titre, ce serait eh bien la piste du gastronome. Alors non pas en culotte courte, mais le gastronome de boucherie chevaline. Ça se fait de plus en plus rare, donc si tu es un jeune amateur de cheval, un jeune propriétaire de canasson, tu ne connais peut-être pas les chevalines. Les boucheries chevalines, c'est des boucheries en fait qui vendent du cheval. Alors, pas uniquement du cheval, mais voilà, à l'époque, je me rappelle, c'était marqué boucherie chevaline. Alors il y en a de moins en moins, mais ça existe toujours. On a toujours bien sûr le droit. Et c'est un vrai plaisir, hein, je dois bien l'avouer. Parce que moi, comme vous, j'aime bien les chevaux, mais c'est vrai que parfois, j'aime bien les chevaux avec des frites. Voilà. Des steaks. Alors voilà, vous allez peut-être crier au scandale, mais le steak de cheval, pour l'anecdote, la première fois qu'on m'a fait manger du steak de cheval, on me l'a pas dit. En fait, on me l'a dit à la fin. On m'a dit alors, c'était bon. J'ai dit, vraiment, c'était très bon. Hein, avec les haricots verts et les gousses d'ail, c'était pas mal. Et on me dit, bah, c'était du steak de cheval. Alors, c'est vrai que ça m'a paru bizarre, hein, c'est vrai. Mais j'avoue qu'il était hyper bon, c'était tendre, c'était moelleux. Rien à voir avec un steak de vache, parce que la vache, voilà, la vache ou le bœuf est gras et flasque, tu vois, c'est vraiment... Bon, maintenant, on fait que des steaks hachés, tu vois, ça se bouffe que... J'écoutais que 80% des steaks de bœuf se mangent dans les McDo, enfin dans les McDo, dans les hamburgers. Donc, alors que le cheval, ben voilà, c'était un canasson, tu dois bien le comprendre. C'est voilà une chair noble et très appréciée. Alors évidemment, avec tout le courant un petit peu bobo écolo du lundi matin, il y a moins, hein, il y a moins de boucherie chevaline, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, bon, un cheval, c'est pas vraiment, admettons-le, c'est pas vraiment comme un chien ou un chat, c'est-à-dire que manger un chien ou un chat, bon, c'est interdit en France, hein, c'est interdit, en Europe même, je crois. Alors que le cheval, non. Le cheval est associé au porc. Hein, le canasson, c'est comme une bonne tranche de porc, un bon gigot de porc. Et donc, l'hypothèse du gastronome de chevaline qui ne trouve plus de boucherie chevaline, ou parce qu'avec le confinement, avec le Covid, il y a de moins en moins, en plus de le peu de boucheries chevalines qui restaient, ben elles ont fermé, ou elles sont à court de viande, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que c'est un type qui apprécie énormément, excusez-moi, la viande de cheval, et n'en trouvant pas, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert, quoi, il se sert. Alors il a tous les instruments sur lui, le mec, et bah, voilà, il gambade pas, mais il déambule, voilà, il déambule dans les campagnes et dans les provinces, et en fait, il fait son marché, j'ai envie de dire. Il ferait son marché, le mec. Ce serait peut-être une hypothèse. Et voilà. Et parce que ce qui m'a énormément mis sur cette piste, c'est que quand on entend les morceaux, c'est ça, on peut appeler ça comme ça, les morceaux de chevaux qui sont arrachés au cheval, eh bien, quel est le point commun? Alors je vais vous les dire. Enfin, je vous dis les mutilations qui ont été faites, et vous allez me dire de ces morceaux de viande, quel est le point commun? Donc une oreille, un œil, je crois un bout une tranche dans le cul, là, comment ça s'appelle, là, dans le cul, dans le barin, hein, bon. Il y a le bas flanc aussi, je crois,
dans le dans le gros truc là, le tonneau là, le diamètre de là où les jockeys se mettent dessus là, où les cow-boys, le jarret quoi, un peu. Bon. Bah, en fait, les points communs de tous ces morceaux, c'est que c'est les meilleurs morceaux d'un animal, tout simplement. Euh, euh, Quand tu tapes dans le cul, bah, c'est le jambon, par exemple, pour le porc, le jambon. Si c'est le bas-flanc ou le flanc, je sais pas, j'essaie de trouver des termes techniques, hein, je connais pas bien, mais le bas-flanc, bah, en fait, t'as c'est quand même une bonne viande, la bonne viande. L'œil, alors l'œil, ça peut paraître bizarre, mais l'œil, en fait, il y a beaucoup d'animaux où on mange les yeux, en fait. Hein, alors différemment, ça peut se faire avec des patates sautées, avec même des coquillettes. Tu broies tout ça dans la coquillette. Sinon, avec tout ce qui est dans le corps, du cul et du flanc, là, tu peux prendre ça avec des haricots verts ou encore avec des ravioles, par exemple. Et pour finir, l'oreille. Alors l'oreille, c'est le morceau. C'est comme alors les oreilles d'un cheval ou d'un âne. C'est la même famille, hein, c'est la même chose. Le poney ou la vache ou le taureau, c'est l'oreille. L'oreille d'un animal, de toute façon, c'est comme les pieds de porc. Alors les pieds de porc, c'est le truc, voilà, des grands gastronomes, tu vois. Et une oreille comme ça de cheval, ça peut se manger, toi, avec des champignons, toi, des champignons de Paris, hein, bien sûr. Et c'est croquant, tu vois, etc. Bon, faut faire la bonne cuisson, mais et donc comme il a la technique pour bien enlever la mutilation, là, les éléments. Il a la bonne technique, il choisit les bons morceaux et il sait les découper. Donc, moi, je m'orienterais vers un cuistot, tu vois. Un cuistot spécial chevaline. Il doit pas y en avoir des masses. Donc, si les services secrets, ils bossent un peu, au lieu de pédaler dans le vide, moi, je leur donne des pistes. Voilà, un cuistot, peut-être de haut vol. Pas si jeune que ça, le mec, tu vois, finalement, mais qui connaît ça, qui a bossé là-dedans, qui a bossé peut-être dans les abattoirs de chevaux, les abattoirs chevalines, et il se fait ses repas comme ça, toi. Alors, comme c'est dans des régions différentes, moi, je pense que c'est un seul mec, hein. À part s'il y a à des moments, il y a deux chevaux mutilés dans deux régions différentes. Bon, là, mais je pense pas. Euh, c'est un itinérant. Alors c'est un itinérant, donc tu as beaucoup d'indices. Là, je demande aux enquêteurs de noter. Ben, vous vérifiez. Hein, c'est pas des trucs certains, mais voilà, c'est à vérifier. C'est des infos, c'est c'est des bonbons que je balance aux enquêteurs. Ça, voilà, c'est à vérifier. Donc c'est un itinérant. Alors ça peut être un VRP, ça peut être un routier. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le peuple des caravanes, là, les gens du voyage, comme on dit, les romanichels, les bohémiens. Mais bon, je sais pas si, quoique ils ont la bonne. Faut pas trop les prendre pour des débutants. Hein. Ils sont très très bons dans les vieilles traditions françaises. Hein. Faut savoir que le peuple des caravanes, il connaît très très bien la France et ils peuvent être restés eux à la bouffe. De chevaux. Mais bon, si c'est pour nourrir un campement, bon, bah, ils en prennent pas assez, c'est clair. Ils prendraient le cheval entier si c'était pour faire ça, tu vois. Ils le découperaient au milieu des caravanes, là. Mais non, en fait, c'est plus un esthète. Je pense que c'est plus un mec. Hein, autant dans la première vidéo, je voyais un artiste, ou un artiste animalier. Alors bon, ça a fait sursauter tout le monde, mais c'est pas, j'encourage pas ça, bien sûr, mais ça me fait pas plus plaisir qu'aux autres. Mais en tout cas, voilà, je pense que le type qui fait ça, je pense, à un haut niveau. Mais à un haut niveau de quoi? Peut-être un haut niveau de conneries, mais pas que. Euh, Si c'est dans l'art, si c'est dans l'art, voilà, un artiste animalier qui créerait des œuvres sur du vivant, tu vois, bon, ça peut glauque, mais bon. Mais là, ce serait plutôt cette piste-là, ce serait un gastronome de haut vol,
un ancien cuistot itinérant, voilà. Je pense pas à Cyril Lignac spécialement, mais à des personnes qui se voyageraient en fait à travers la France pour leur boulot par exemple, et qui de temps en temps craqueraient. Ils se disent putain, je vais me faire une oreille de cheval ce soir. Putain, tu vois. Ils trouvent les champignons et ils trouvent un cheval et clac. Je pense que c'est à l'improviste comme ça, c'est un peu. Enfin, à l'improviste, peut-être pas à l'improviste. Il repère peut-être il fait son marché avant. Et puis quelques jours après ou le soir, il revient, tu vois. Mais pour finalement prendre le truc. Voilà, quelqu'un qui n'aurait pas accès finalement à des boucheries chevalines et qui serait itinérant. Donc du coup, comme il est itinérant, il n'aurait pas accès et il voudrait quand même. Et c'était un dingue de chevaline. Peut-être que sa mère lui faisait beaucoup de steak de cheval quand il était petit. Voilà, c'était pour avancer, parce qu'on n'avance pas dans cette enquête, on l'a compris. Si vous avez des infos, tu les mets en commentaire, mets un petit pouce en l'air si tu trouves que la démarche est bonne. Abonne-toi pour avoir, parce que là ça va sortir on va sortir toutes les hypothèses possibles. Et abonne-toi pour recevoir toutes les vidéos donc sur cette enquête qui s'annonce eh bien exclusive, originale en même temps, et car jamais vue, en tout cas en France, et très très mystérieuse. On se retrouve dans une prochaine vidéo.